Sur l'année 2022, on a fait à peu près 350 ramassages et depuis 2018, on a ramassé plus de 75 tonnes de déchets. Wings of the Ocean, c'est une association qui lutte contre la pollution par les déchets sauvages dans le milieu naturel, notamment sur les déchets plastiques qui sont les plus polluants. Notre action du coup se concentre sur la France et sur l'Europe et nos actions principales sont au nombre de 3, à savoir dépolluer, donc ramasser les déchets, sensibiliser le tout à chacun et tous les acteurs qui peuvent avoir un rôle à jouer dans la lutte contre la pollution par les déchets sauvages et en troisième position, la recherche de solutions auprès des collectivités et de tous les acteurs qui ont un rôle à jouer. Concrètement, nos actions ont lieu sur terre, c'est-à-dire qu'on va ramasser les déchets sur les littoraux, sur les berges, pour éviter que chaque déchet tombe dans l'océan. On a des missions qui sont déployées partout en France et on a effectivement 2 missions qui sont sur des voiliers et donc qui vont sillonner les océans et la mer Méditerranée pour simplement se déplacer et aller ramasser les déchets un petit peu partout. Aujourd'hui, on se retrouve sur les berges de Seine avec des collaborateurs du groupe SOS. C'est toujours un peu choquant ou agaçant de voir la pollution qui est assez impressionnante. Ça a été une action assez efficace. En 1 heure de temps, on a pu ramasser 30 kg de déchets. Cette action avait un but de sensibilisation et cette sensibilisation m'a quand même fait montrer qu'il y avait énormément de déchets et que ces déchets se retrouvaient a priori dans la mer. Ça fait du bien de passer à l'action, quoi. Je pense que moi, ça fait quelques temps que je désespère un peu, ça remotive. Une opération de dépollution, comment ça se passe? Alors en fait, on va juste distribuer des sacs, des gants à tous les participants et toutes les participantes. Ensuite, on va aller ramasser du coup sur la zone qui a été délimitée au préalable tout type de déchets qu'on voit. À la fin de ce ramassage, on revient du coup au point de ralliement et on va commencer à caractériser les déchets. C'est-à-dire qu'on va les séparer en différentes catégories. On a une catégorie papier-carton, plastique, métal, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Dans un premier temps, du coup, savoir en fait à la fin de l'opération de dépollution combien est-ce qu'on a ramassé et quel impact on a eu. Le deuxième objectif de cette catégorisation des déchets, c'est d'avoir des données à la fin de quel type de déchets se trouve dans cette zone géographique et en quelle quantité. Aujourd'hui, on sait qu'il est important de sensibiliser puisque ramasser pour ramasser du déchet, ça ne sert à rien. C'est une action qui est un peu vaine puisqu'on sait très bien que si on revient une semaine après une action, il y aurait autant de déchets. Le but est de planter des graines tout simplement dans l'esprit des gens et donc au travers de la sensibilisation, on va donner des informations, on va rendre sensible chaque participant, chaque participante à cette lutte contre les déchets sauvages, notamment plastiques et ils vont pouvoir, pendant l'action, aussi imaginer des choses à faire dans leur quotidien pour se mettre en action aussi dans leur vie de tous les jours pour limiter cette production et cette consommation de plastique qui à l'échelle mondiale est assez énorme.